Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, séquence sur l'impression 3D, vidéo avec première partie sur ce qu'est l'impression 3D, avec pour mes élèves une toute petite fiche de synthèse à compléter, donc vidéo relativement courte, où on voit les bases de l'impression 3D pour comprendre ce que c'est. Et puis il y aura une deuxième vidéo sur le logiciel qu'on utilise sur notre K1 Max qui est ici, donc le logiciel Creality Print, pour pouvoir dégrossir et pour pouvoir réaliser soi-même ses propres impressions 3D. Donc l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé de fabrication par additive, fabrication additive, c'est-à-dire on rajoute de la matière, pas comme de l'usinage ou un sculpteur qui va venir enlever de la matière et qui va sculpter sa pièce. Là, on est en train vraiment d'additionner de la matière. Ça consiste à créer un objet réel en superposant ce qu'on appelle des couches de matière, les unes à partir les unes sur les autres, et on utilise un modèle numérique pour pouvoir créer donc notre pièce en impression 3D. La technologie la plus utilisée, la plus répandue et celle que je vous présente ici, c'est la FDM, Physics Depositing Modeling. Je parle très bien anglais, vous l'avez remarqué. C'est cadeau. Au niveau des formats, donc à partir du moment où vous avez créé votre modèle 3D, vous allez l'enregistrer à un format utilisable pour l'impression 3D. Ce format, c'est le format STL. Alors il existe d'autres formats. Ici, je parle du format STL car c'est le plus utilisé, le plus facile à utiliser et le plus répandu. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle un maillage. Alors c'est comme ce que vous avez sur l'image à gauche ici. On va créer en fait un ensemble de petits triangles qu'on appelle maillage. C'est pour moi, en tant que professeur de génie mécanique, c'est le même procédé que ce qu'on utilise en résistance des matériaux. C'est-à-dire, on procède à un maillage de notre pièce. Plus le maillage est fin, plus l'objet sera précis. Au niveau du modèle 3D, donc ici par exemple sur ce que je vous montre à gauche, à droite, pardon, votre autre gauche, nous avons une modélisation, donc un mangeoire pour oiseaux que j'ai modélisé sur un logiciel qui s'appelle Onshape et que j'ai imprimé ensuite sur une imprimante Creality K1 Max, qui sont les imprimantes que nous avons dans notre lycée. Donc ce mangeoire pour oiseaux, en fait, je suis vraiment parti de la modélisation Onshape. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres logiciels de modélisation. En industrie, on utilise également SolidWorks, mais ça a permis après de créer donc ce mangeoire en impression 3D avec d'ailleurs on peut voir la couleur un peu bois et puis toutes les autres pièces. Alors là ici c'est de deux couleurs, mais je suis réellement parti d'un modèle 3D que j'ai conçu moi-même. Au niveau du fonctionnement de cette technologie, d'abord la bobine. Donc on utilise des bobines de matière qui sont enroulées avec plusieurs formats. Sur des Creality, c'est du 1,75 mm. Ces bobines, en fait, on les envoie et on les fait bouger à partir d'un extrudeur. Donc c'est un petit moteur souvent avec des systèmes de pignons qui vont venir pousser le fil. Ils vont le pousser où ce fil? Ils vont le pousser vers une buse. Cette buse va permettre de chauffer notre matière. Donc c'est souvent des pièces comme ça en laiton qui vont chauffer notre matière pour la rendre malléable euh, et qui va permettre de déposer la matière sur le plateau. Et donc vous avez également le plateau qui est souvent euh, qui va permettre, qui est souvent chauffé pour avoir une meilleure accroche et qui va permettre de recevoir donc notamment le premier passage, la première tranche, première couche de notre fil qui est quasiment fondu. Au niveau du slicer, alors je vous l'ai dit, hein, c'est une vidéo qui est pas très longue. Au niveau du slicer, en fait, c'est le logiciel qui permet de passer en fait de votre modélisation 3D au format STL à un autre format qui va être lisible par votre imprimante. Donc c'est un logiciel qui est important pour pouvoir imprimer. Il permet lui de transformer du coup vraiment votre logiciel par tranche horizontale, lisible par votre imprimante. C'est également à ce moment-là où vous allez paramétrer toute votre impression, les taux de remplissage de la matière à l'intérieur. Est-ce que vous voulez que ce soit une pièce plutôt légère ou plutôt lourde, plutôt solide? Est-ce que vous voulez du support? Quel type de matière vous allez utiliser, etc. Vous avez les vitesses de paramétrage, donc vous avez énormément de choses que vous pouvez paramétrer sur ces logiciels pour avoir le meilleur rendu possible. Et puis vous avez donc
l'exportation du fichier, c'est-à-dire une fois que vous avez créé, vous avez vos temps d'impression, vous allez pouvoir exporter un langage G-code qui est lisible par votre imprimante. Rapidement pour finir cette vidéo, les matières les plus utilisées, en tout cas moi, ce que j'utilise régulièrement, le PLA, c'est vraiment la matière de base. Alors amidon de maïs, je crois de mémoire qu'il existe aussi de l'amidon de pommes de terre, c'est facile à imprimer. Les températures sont pas si élevées que ça, même si ça peut paraître élevé, mais on va être aux alentours de 200 degrés. Alors pour mes Creality, de mémoire, on est plutôt aux alentours de 220-230. Au niveau de l'ABS, c'est une matière très solide et si je vous parle Lego, vous comprenez et vous vous rappelez, vous avez cette sensation quand vous jouez au Lego, quand vous avez joué au Lego, pour les plus anciens, cette matière donc c'est l'ABS, elle est très résistante au choc et on là par contre on est sur des températures un peu plus élevées, matière un peu plus dure à imprimer, un peu plus toxique, donc faut faire attention, c'est pas vraiment la matière, on débute pas avec de l'ABS, mais c'est une matière qui est quand même très souvent répandue, qui normalement faut utiliser une imprimante qui est caractérisée, c'est-à-dire qui va permettre de garder la chaleur pour assurer de mettre toutes les chances de son côté pour réaliser son impression. Et puis il y a une autre matière qu'on utilise pas mal au lycée, c'est le TPU. C'est une matière flexible, résistante au choc, alors très élastique, moi je l'utilise typiquement pour des pièces un peu silent block qui vont permettre d'encaisser par exemple des vibrations. C'est une matière aussi qui est utilisée dans notre lycée, par exemple actuellement sur un projet de voiture où les élèves ont créé des pneus à partir de cette matière. Donc celle-là, on est sur du 220 degrés, mais là on est vraiment, voilà, c'est juste indicatif. C'est vraiment sur les bobines, vous avez tous les paramétrages en termes de température qui vous sont donnés. J'arrête ici 7 minutes de vidéo, largement suffisant. Vous avez les bases donc de votre impression 3D. J'espère que pour certains, ça vous sera été utile. Maintenant, je vous laisse basculer pour mes élèves à la création du G-code, à l'utilisation du slicer Creality Print.